Poser la question de est-ce que la musique c'est pas un truc hyper mathématique et hyper logique qui vous sort un peu du côté littéraire de l'écriture, mais bon, je crois qu'on a évoqué le truc. C'est comme, enfin tout ça c'est les muscles de la création et soit tu vas faire un footing, soit tu fais des haltères quoi. Deux sports différents. Voilà. John, le sportif que vous êtes. Non mais c'est vrai en plus. Vas-y. Non, alors moi je fais de la musique depuis, enfin je pratique la musique depuis un peu plus de 25 ans sans aucune connaissance musicale. Donc ça me donne un petit recul par rapport à d'autres personnes. Donc évidemment je fonctionne pas du tout de la même façon puisque je suis constamment dans l'expérience. La première fois que j'ai joué de la cornemuse irlandaise par exemple, je me suis retrouvé à en jouer dans un groupe au bout de 2 semaines. Alors qu'en fait, normalement, il faut 10 ans pour apprendre à en jouer. Donc je savais jouer 4 notes, mais avec ces 4 notes, j'ai réussi à trouver ma place dans le groupe. Bon, je jouais d'autres trucs. Le surdoué. Non, mais voilà, le tout c'est de trouver sa place dans la musique qu'on produit. Alors maintenant, je joue une quinzaine d'instruments, certains très mal. Par exemple, je joue de la guitare depuis 25 ans, mais je sais toujours pas en jouer. En fait, le moindre type qui a fait de la guitare 2 ans de façon honnête, il joue mieux que moi. Mais c'est pas grave parce que justement, comme je suis tout le temps dans l'expérience, je vais utiliser le peu que je sais pour tirer le meilleur de ce que j'arrive à faire en fait. Et de ça, je fonctionne pas du tout pareil sur l'écriture, puisque l'écriture, j'ai quelques connaissances littéraires. Et puis je vais travailler légèrement en plus en construisant quelque chose dans le cerveau. Alors que sur la musique, il m'est arrivé, on en parlait tout à l'heure avec Lena Hulband, on répète, je peux mettre 1 année à écrire une chanson, mais je peux mettre aussi 10 minutes. La qualité de la chanson peut être la même au final. La Marche Barbare, qui est une chanson très intelligente. Non, alors... Parce que, ne riez pas, c'est vrai. Voilà, on parle de musique et d'imaginaire, nous, avec le Naël Band, on met vraiment en parole et musique notre imaginaire qui est vraiment défini, parce qu'on a, ça a beau être du jeu de rôle et de la fantaisie, on a un certain nombre de règles, et donc on veut que quand on écrit une chanson, elle doit coller, non pas seulement avec la musique, mais avec la mélodie, avec le texte, avec la façon d'écrire le texte, aux propos. On a envie de sortir. Donc quand on écrit une chanson de barbare, c'est évident que ça va pas être littéraire. C'est pas pour ça que ça doit être débile. Alors, donc je me demandais comment faire ça, et donc j'ai pensé pendant 8 mois à peu près à cette chanson, et c'est en me réveillant d'une sieste dans le métro que j'ai trouvé. Et je l'ai écrite en 10 minutes, mais je l'ai pensée pendant pratiquement 8 mois, en gros, et de temps à autre... là, j'ai fait une chanson en janvier avec un petit épisode avec un ami. Et celle-là, par contre, je me suis levé un samedi, je me suis dit, tiens, je vais faire une chanson. Il était 11h30, et à midi, j'ai fait, voilà. Et j'étais aussi content. Donc voilà, c'est pas du tout pareil avec la littérature, je vais me relire plusieurs fois. Je vais des fois même faire plus ou moins un plan. Bon, Carrément. Peut-être, ouais. Des fois, je prends des notes. Je suis quand même beaucoup moins à l'arrache. Donc je fais de la compo orchestrale aussi, pareil, avec des musiques là qui vont être beaucoup plus évoluées, etc. Mais c'est pareil, je peux faire un truc qui me prend 6 mois, et des fois je fais un truc genre après manger le soir, je me dis « Ah, je vais faire ça !» Et je commence, et à minuit j'ai fini. Je fais « Ah mais c'est bien en fait !» Et voilà. Et donc vraiment à l'arrache, moi, c'est ça. C'est vraiment très instinctif. Alors que sur les littéraires, quand même, je m'appesantis vraiment beaucoup. Et puis, il peut m'arriver de passer 1 heure à écrire un paragraphe, quoi. Même après longtemps. Un peu moins de liberté, finalement, dans l'écriture littéraire qu'on ne pourrait le croire. Oui, Héloïse. Oui, mais bien sûr. Voilà, parce qu'en fait, en tant qu'artiste lyrique, je ne travaille pas sur de la musique pure. Je travaille sur de la musique avec des paroles. Donc on travaille toujours en double musicalité. On a la musicalité de la musique pure écrite par le compositeur, mais on a aussi la musicalité du texte dans beaucoup de langues différentes. Bon là, je donne toujours cet exemple parce que ça fait rire les gens, mais ça m'arrive de chanter en hébreu du XIIe siècle. Voilà, c'est des grands moments de solitude. On a plein qui le parlent. Et... Ah oui, c'est pour ça. Mais oui, moi non.
Donc on chante vraiment dans beaucoup de langues différentes et donc on a toujours cette double lecture de la musicalité de ce qu'on va faire. On a la musique et on a la musicalité de la langue par-dessus. Voilà. C'était tout pour moi. Bon, il y avait une information importante dans les propos de John, c'est que vous pouvez le croiser, il fait des siestes dans le métro. Je sais qu'il y a des fans alors. Est-ce que moi je pensais que justement la musique ça favorisait le lâcher prise et du coup plus de créativité, mais est-ce que vous en dites sur le côté un peu très structuré et avec une abysse et une ordonnée, tac, propos mathématiques. Pour moi qui suis une littéraire, c'est un... Ça manque de l'abstraction mathématique. Est-ce que Karina, il y a plus de liberté dans l'écriture des mots que finalement dans l'écriture de la musique peut-être ?